Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le jeudi 27 février 2025. Tout à l'heure, je posterai les derniers tirages bonus pour la fin du mois de février. Il restera donc les Sagittaire, Capricorne, Verseau. Donc nous sommes le jeudi 27 février 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? La force. Alors, on vous parle d'être dans le courage pour agir ou dans la maîtrise de votre comportement, communication, la maîtrise des peurs, des doutes, de l'anxiété. On a le 8 de terre. La maîtrise, certes, mais faire des efforts quand même, prendre des risques au niveau du travail, du matériel, de l'argent, avoir le courage de faire des efforts, avoir le courage d'être audacieux, le courage de vous lancer dans des projets risqués ou de faire beaucoup d'efforts au niveau professionnel, créatif, artistique, de passion, projet peut-être physique. On a le 4 de feu. Eh bien écoutez, on vous dit que vous allez vers le bonheur et la stabilité à long terme parce que vos efforts vont payer ou parce que... Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Le travail, c'est la santé. À chaque jour suffit sa peine. Les efforts payent toujours. Bon, on vous dit qu'en tout cas, avec courage et maîtrise, vous faites des efforts, vous travaillez dur, vous prenez des risques, vous surmontez des défis, vous vous dépassez. Et c'est comme ça que vous allez aller vers la stabilité matérielle, professionnelle, financière, mais aussi l'autonomie, le bien-être, la complétude, l'indépendance, le bien-être avec vous-même, seul ou accompagné, couple, vie de famille, je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le bouleversement. Alors, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, est peut-être bouleversée. Parce que vous faites des efforts pour agir et cette personne devrait en faire autant, mais a peur de bouleversements matériels, professionnels, financiers, familiaux, sociaux, relationnels, vis-à-vis de vous ou quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes dans une maîtrise de soi, de votre situation, de votre art, de vos projets, et l'autre est plus déstabilisé. On vous dit que vous pourriez quand même être bouleversé dans votre énergie masculine, au niveau de votre ancrage. Travail, matériel, argent. Vous pourriez aussi faire face à des bouleversements émotionnels, spirituels, énergétiques, être perturbé. On a le 9 de coupe, ou pas. On vous annonce plutôt des cadeaux. Au niveau... déjà de votre vie matérielle, de votre ancrage, parce que vous efforcez de faire des efforts, quitte à bouleverser votre vie, et vous êtes récompensé. La récompense aussi, c'est peut-être de constater que l'autre est beaucoup plus bouleversé que vous, déstabilisé que vous, peut-être d'une rupture entre vous, ou de ce que cette personne devrait faire pour bouleverser sa vie, et résiste au changement par rapport au travail, à une famille, à une relation, à une rupture, ou par rapport à vous. On a l'ermite. Déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, ne va pas vous parler. Mais c'est peut-être un cadeau pour vous, parce que vous êtes en plein effort, en plein bouleversement matériel, personnel, ou parce que ça sert à rien. Si c'est pour venir vous perturber sans bouleverser sa vie, alors parce qu'il ne veut pas rompre avec quelqu'un, il ne veut pas bouleverser une vie familiale, il ne veut pas bouleverser une vie matérielle ou bouleverser son ego, son attitude, son silence, son faux self, son contrôle, sa connerie, ses masques et mensonges et manipulations, ben il vaut mieux qu'il ne vous parle pas. Donc c'est un cadeau pour vous en fait que cette personne en face de vous au niveau sentimental reste dans son silence et dans son coin et dans son ermitage et sa solitude. On a l'empereur, et il reste bien comme il faut.
à bien camper sur ses positions, bien sûr de soi, bien dans son ego, bien dans sa stabilité matérielle ou dans sa posture ou dans son attitude. On a l'as de bâton. Pourtant, cette personne vous désire. Cette personne n'aurait qu'une envie, peut-être, c'est de vous parler, c'est de vous voir, c'est de vous reconquérir, c'est qu'il y a un nouveau départ entre vous passionnant physiquement. On a le roi de bâton. Ouais, ça commence à le chauffer, quoi. Commencez pas trop à le chauffer non plus. Voilà, cette personne qui est... Comment dire? Derrière son masque, son attitude, son silence, son faux self, son contrôle, sa zone de sécurité, cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous passionnant, vous désire, a très envie de passer à l'action. On a la reine de coupe. Mais c'est que vous êtes une personne gentille et que vous voulez pas de la sexualité, juste de la sexualité ou de la sexualité toxique, dominatrice, parce qu'il serait en mode tu me nargues, tu me provoques, je dois reprendre le pouvoir sur la relation, pour qui tu t'es pris, combien tu t'en as rien à foutre si je parle pas et si je bouge pas. Mais il sait que vous êtes une gentille personne et que vous cherchez l'amour. Donc il vaudrait mieux pas pour lui qu'il revienne dans une optique de sexualité crasse, dominatrice, superficielle, ou juste pour reprendre le pouvoir et le contrôle. On a le magicien. Et il le sait, mais du coup, il cherche à vous manipuler, vous attirer. Donc cette personne va chercher de vous attirer, à vous séduire. Aujourd'hui, je sais pas par quelle technique de séduction, hein, photo, poster, ou au contraire, pas d'action. Il pense que vous désirez les gens fuyants, les gens silencieux, les gens qui font rien. Alors il va peut-être rien faire, je sais pas, cette personne va chercher à vous attirer, vous manipuler pour que vous ayez envie. Non mais toi, t'as pas envie ? Moi j'ai envie, mais je peux pas parce que t'es une gentille personne et je peux pas le faire comme ça. Ou pour ces raisons-là. Mais toi, t'as envie. Bah vas-y, à vous, t'as envie. Qu'il se passe un truc. Ah, papesse, pas du tout. Pas du tout, quoi. En tout cas, vous préférerez écouter vos intuitions et rester dans le mystère et dans le secret, dans le science, en mode... Eh ben écoute, continue de manipuler, d'attirer, de rien faire, ou dans une séduction lascive, toxique, dominatrice. Et moi, je continue d'écouter mes intuitions et d'être dans mon coin et de me savoir une gentille personne que tu ne mérites pas, quoi. Donc bon, vous ferez rien. Mais vous le verrez en intuition, trépigner comme ça, d'impatience et de toxicité. Bon, d'autre part, on vous parle d'avoir du courage pour faire ce que vous avez à faire, même si vous êtes perturbé dans votre vie matérielle. Vous serez récompensé. Vous êtes en mode sage et ermite et consciencieux et en grande stabilité. Il y a une notion de savoir que vous êtes une gentille personne et que vous méritez du coup le meilleur et la réussite, même si vous êtes des fois trop gentil, un peu trop bon, trop con, à trop donner à tout le monde dans le travail, dans la vie sociale. Bon, vous allez prendre un nouveau départ en faisant quelque chose qui vous passionne et vous mettre à fond dans cette action-là. Et vous êtes en train de matérialiser ce que vous voulez. Peut-être pour certains, c'est dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, la spiritualité, mystère, dévoilement de secrets, vérité, énergie, psychologie. Ou alors, vous utiliserez vos intuitions et des énergies pour savoir si vous êtes dans le bon chemin dans vos projets. Dernière carte. On a les retrouvailles. Ah, il va peut-être y avoir des retrouvailles, il va céder. Puisque ça ne marche pas la technique de manipulation, la technique de séduction, la technique de domination, la technique de t'en veux, eh ben il va devoir vous retrouver peut-être. À moins que vous ayez d'autres retrouvailles amoureuses à fêter avec quelqu'un d'autre. Sinon, c'est des retrouvailles avec de la vie sociale, amis, famille, travail, collègues, ou des choses à fêter, des belles choses à fêter dans vos projets, dans vos énergies. Il y a une sensation un peu de festivité, de célébration. Si c'est pas des retrouvailles amoureuses, c'est avec la réussite ou des amis, des personnes dans la sociabilité. Alors on va tirer une carte. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Ah, vous le retrouvez, mais il a toujours sa tierce. Il n'est pas encore capable de bouleverser sa vie, de quitter, divorcer, déménager, bouleverser la famille, bouleverser le travail et compagnie. Donc il vous retrouve toujours dans les mêmes conditions. Ou son ego aussi. Ah, il est tellement lié à son ego que ça en fait deux entités, quoi. Bon, je sais pas, mais c'est peut-être plutôt une tierce personne. On a la clairvoyance et la médiumnité.
Alors pour certains, vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, de la médiumnité, ou vous l'envisagez, ou vous utilisez ça pour savoir si vous allez obtenir des cadeaux. Bon, ceux qui travaillent dans le domaine de la clairvoyance, de la médiumnité, il y a peut-être un cadeau pour vous, ou alors vous vous faites le cadeau de vous lancer, ou alors vous faites le cadeau de consulter, pas forcément avec moi, je vous incite pas forcément à la consommation. Ou, je sais pas, avec une autre personne, on vous parle d'un cadeau. Peut-être si vous vous offrez sinon un jeu de cartes, un jeu de tarot, un oracle, ou un pendule, ou j'en sais rien, hein. Ce que vous voulez. On en a un cadeau, en tout cas, dans le domaine de la clairvoyance, de la médiumnité, qui vient vers vous ou que vous faites. Alors, on va préciser la carte, on a l'action. Eh ben, vous passez à l'action dans ce domaine-là, où votre clairvoyance vous dit qu'il va y avoir de l'action. De l'action pour des retrouvailles amoureuses. Peut-être vous voulez retrouver une autre personne aussi, vous dites mais moi c'est pas cette personne que je veux retrouver. Des retrouvailles avec l'amour, oui, mais avec une autre personne. Alors moi je comprends jamais quand vous regardez les tirages avec quelqu'un. Ouais, si, peut y avoir, ça peut être une transition, il y a une triangulaire mentale, c'est-à-dire que vous avez encore en tête un ex, aurélien, karmique, une personne qui fait pas, et vous passez à l'action pour retrouver l'amour au travers d'une nouvelle relation, et du coup c'est une sorte de triangulaire mentale entre le passé et le futur, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle d'action dans des retrouvailles amoureuses ou sociales ou de choses à fêter. On a la jalousie. Oula! Vous allez attirer la jalousie de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez retrouver une autre personne? Alors qu'on vous dit qu'il est bouleversé, que vous ne cédiez pas à la tentation de sa manipulation, de séduction, même s'il ne veut pas bouleverser sa vie, quoi, il n'y a pas intérêt, il ou elle est jaloux. Vous attisez sa jalousie. Ou alors, il y a une question triangulaire, et là, c'est la tierce. Parce qu'en général, vous n'avez pas de triangulaire. Quand vous, le féminin, la féminine, vous avez deux personnes, c'est un polyamour totalement assumé, dans la paix et dans la bonne humeur, façon hippie, peace and love, et compagnie, où tout le monde est d'accord, et tout le monde est content, et tout le monde est au courant, surtout. Donc, sinon, s'il y a une triangulaire, c'est peut-être la tierce qui est... Oula, il passe à l'action pour vous retrouver, elle le ressent, elle le sait, elle le capte, elle est au courant, elle est très jalouse, elle vous attire sa toxicité. On a l'épreuve. Je sais pas, mais là on a quelqu'un qui est jaloux, pour qui ça va être une épreuve, à moins que ce soit vous. Il passe à l'action pour retrouver la tierce, et vous êtes jaloux. Mais pourquoi vous seriez jalouse, surtout si vous avez regardé le tirage d'hier soir, il retrouve certainement quelqu'un qui est en bas du caniveau comme lui. Vous êtes au sommet. Donc, je sais pas. Ou alors, vous estimez qu'elle est mieux que vous. Donc, vous êtes jaloux, parce que cette personne est mieux que vous. Et du coup, forcément, voilà. Parce que si vous étiez mieux qu'elle, vous direz, il est pathétique. Bon, je sais pas. Donc, on a quelqu'un, en tout cas, qui est jaloux. Et pour qui c'est une épreuve, hein. De vous retrouver, de pas vous retrouver, de retrouver la tierce, ou de constater un échec, une évacuation de lui d'elle dans la situation, alors que vous retrouvez quelqu'un, ou je sais pas. Bon. On va tirer une carte au-dessus de la force. Féminin, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Travailleuse. Comme hier, peut-être. En soi, on a beaucoup ça. Travailleur, carriériste, vous êtes au taquet dans votre travail, sur vos projets. Vous êtes à fond dans votre travail, vous vous concentrez sur vos projets avec force et courage et maîtrise pour ce que vous devez faire avec audace, ou ce que vous devez gérer avec maîtrise. Entreprenante. Ah, c'est vous qui allez faire un pas vers l'autre? Je vais faire un pas vers toi, je prends la vie en main, j'agis. Ah, vous faites un pas vers l'autre, finalement. Vous avez pitié? Ah non, parce que lui, c'est trop compliqué. Et ça va bouleverser sa vie, et puis il vous attire bien quand même, hein. Ou alors vous faites un pas vers quelqu'un d'autre, vers la vie, vers une nouvelle rencontre. Vous sortez, vous buvez un verre avec des amis, vous prenez votre vie en main en mode entreprenant de projet, avec courage. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, j'ai plus la foi. Si vous faites un pas vers l'autre, vous constatez que c'est pas comme ça que ça va marcher. Ou alors vous dites c'est mort. Ou alors vous croyez pas en votre réussite dans vos projets que vous entreprenez. Il y a une situation dans laquelle vous vous dites ça marchera jamais. Peut-être avec des gens avec qui vous retrouvez. Je sais pas si c'est avec des amis ou si c'est une nouvelle rencontre. Un petit conseil au niveau du travail, au-dessus du bouleversement. Ah! La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Alors, c'est peut-être pas l'abondance aujourd'hui. Et tout n'est pas possible, même si juste vous y croyez.
Et la fée de la magie, tu es le créateur de ta vie, agis et laisse la magie opérer. Même si vous agissez, la magie n'opère pas. Vous n'arrivez pas à attirer, à matérialiser ce que vous voulez. Et donc, vous pourriez être bouleversé en mode « Waouh, mais en fait, c'est pas l'abondance, c'est pas la réussite, ça marche pas, j'attire pas, je manifeste pas. » Et donc, vous êtes complètement bouleversé, perturbé au niveau travail, matériel, argent, ou alors vous dites il est temps de bouleverser ma vie, que je fasse un autre travail, que je fasse autrement vis-à-vis du matériel, de l'argent, parce que là, ça va pas du tout, quoi. À moins qu'on vous parle de l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, cette personne ne peut pas avoir tout ce qu'il ou elle veut. Et c'est ça qui le perturbe. Peut-être qu'il voudrait avoir vous à côté d'une triangulaire, d'une vie de famille, de couple, un mariage, de l'argent, des gens qui lui donnent ceci, cela, une sociabilité, une famille. Il n'arrive pas à vous attirer, à vous manifester. Et peut-être ça le bouleverse en se disant, mais avant ça marchait, ou alors mais non, mais je veux pas bouleverser ma vie, je résiste au changement, moi je veux cette personne, l'amour, sans rien faire, sans rien changer. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce jeudi 26 février, ou 27 plutôt, 27 février 2025. On a la force. Écoutez, féminin, on vous parle d'avoir du courage pour agir déjà dans vos projets. Courage, audace ou maîtrise malgré les difficultés, mais vous pourriez quand même être perturbé matériellement ou énergétiquement, émotionnellement. Pourtant, il y a des cadeaux à venir pour vous et des choses à fêter dans la réussite ou dans la sociabilité. Sentimentalement, on vous parle d'avoir du courage pour faire quelque chose ou au contraire, pour vous maîtriser. L'autre est complètement perturbé ou doit bouleverser sa vie ou résiste ou le fait. Il y a un cadeau, peut-être des retrouvailles amoureuses avec cette personne, malgré une triangulaire, à vos risques et périls, à vous de voir, ou des retrouvailles avec quelqu'un d'autre en amour, parce que perturbé, séparé, deuil, on s'en fout, vous retrouvez une autre personne, vous passez à l'action pour ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard, au revoir.